qui ont les moyens et qui peuvent se payer l'hôtel. Sinon, la plupart, moi ce que j'ai vu sur les GAT, ils vivent sur des cartons posés et ils attendent. Donc voilà, ça c'est du luxe, ça, hein, d'avoir un abri, d'être couvert, de pouvoir faire la cuisine, ça c'est vraiment le luxe. Le luxe aussi le bois, vous avez vu les bûchers, le bois coûte énormément cher, hein, et là-bas ils m'ont dit, il m'a posé la question, tu sais qui est le plus riche de l'Inde? Oh, j'ai dit c'est Tata, parce que les Tatas, il y en a partout. J'ai dit c'est les Tatas. Il m'a dit non, c'est pas les Tatas, c'est celui qui fait les bûchers, qui a le bois. Parce qu'il n'y a pas de bois en Inde, et c'est très très rare. Et il est très cher, et vraiment pour la crémation, c'est vraiment les gens qui ont beaucoup de moyens qui peuvent avoir une crémation complète. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Les autres, ils font... Voilà, c'est vraiment le bûcher commun. Et les autres, ceux qui n'ont pas assez pour payer le bois, les corps qui ne sont pas tout à fait rendus en cendres, ils les mettent comme ça dans le gange. Mais bon, voilà. Mais c'est... Bénarès est une ville que... Il y a vraiment la ferveur. Quand on est là-bas, on sait ce que c'est que la ferveur. C'est vraiment exceptionnel. C'est une ville, je crois que c'est une des plus polluées de l'Inde, Bénarès. Elle est vraiment très, très, très polluée. Moi, quand j'y suis restée une fois une semaine et une deuxième fois presque 15 jours. Mais je vivais en permanence avec, voilà, soit un foulard, soit un masque ou un mouchoir, enfin bon, c'est irrespirable. Dès qu'on est dehors, c'est irrespirable. C'est irrespirable par la pollution ou par les odeurs? Alors, les odeurs, bien sûr, mais ça, c'est les odeurs de l'Inde. Hein. Si on n'aime pas les odeurs, il ne faut pas aller en Inde. Mais surtout la pollution, énormément de pollution. Énormément. C'est irrespirable. Ah, mais c'est rien par rapport à Bénarès. Oui. Oui, mais je suis restée aussi à New Delhi, mais Bénarès, pour moi, c'est une des plus polluées. Mais elle est extraordinaire en temple, parce que là, on n'a pas vu les rituels dans les temples, très peu les bhajans là, le soir, mais il y a de très beaux temples, très très beaux temples, tout le long des Ghats, et il y a à peu près, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, on m'avait dit qu'il y avait à peu près 2000 temples à Bénarès, mais ils sont fabuleux, vraiment, de très beaux temples. C'est une ville qui est extraordinaire parce qu'elle est... c'est un peu notre Rome, c'est un peu notre Athènes, voilà, elle est très riche en monuments, elle est très riche en histoire. Vraiment, il y a pour moi, les plus beaux rituels que j'ai vus, l'Arati, c'est vraiment à Bénarès. Avec Sylvie, il y a l'année dernière, 2 ans, je ne sais plus, on était à Haridwar. Il faut savoir qu'en Inde, il y a 2 grandes villes saintes sacrées, c'est Bénarès et Haridwar. Et à Haridwar aussi, on a vu de très beaux rituels le soir, l'Arati au coucher du soleil, mais c'est vraiment à Bénarès où là, mais alors, une telle ferveur, une beauté, mais c'est exceptionnel sur le bord du Gange. Effectivement, le Gange est pollué. Nous, on s'est baigné un peu là
on s'est mis, ça faisait partie de notre rituel, on s'est mis un peu à Haridwar, mais à Bénarès, j'ai pas pu rentrer. Autant je me suis baignée à Rishikesh sans problème, mais à Bénarès, je pense que c'est très pollué, mais je sais pas, c'est parce que j'ai eu une appréhension, hein. Et je pense que tout est mental, hein. La pollution, cette eau-là, voilà, ne m'inspirait pas. À Haridwar, pas plus, mais il y avait un tel courant que je me dis, de toute façon, il n'y a pas de problème, les microbes n'auront pas le temps de m'atteindre. Voilà, mais à Rishikesh, j'ai choisi pour me baigner au pont Nord, là, j'ai essayé de trouver une eau assez pure le matin à 6 heures. Et ça, c'est une pure merveille parce que on n'a pas l'impression d'être mouillé. C'est étonnant, on sort, on a l'impression qu'on était dans un bain, l'eau glisse dessus. C'est vraiment, ce gange est vraiment étonnant. Et Monique, quand on le voit boire l'eau, la sacrée positive qui veut boire de l'eau. Oui, mais tu peux la boire, et ils la boivent. Là, le matin, ça fait partie de leur rituel. Ils boivent l'eau, je les ai vus, tous les sadhus boivent l'eau. Moi, je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Parce que je suis, voilà, je suis trop occidentale. Il faut vraiment lâcher le mental. Et si tu lâches le mental, il ne peut rien t'arriver. Mais si tu as une petite appréhension, une petite peur, c'est pas la peine parce que tu vas te ramasser, voilà, tous les microbes. Et nous, on l'a vu, une fille qui a bu de l'eau et qui a été sacrément malade. Voilà, tout dépend dans quel état. Mais c'est intéressant de voir leur conception qui n'est pas du tout comme la nôtre. Eux, effectivement, ils veulent mourir à Bénarès parce que l'eau du Gange les lave de tous leurs péchés. Et mourir à Bénarès, c'est être lavé de tous les péchés. Donc ils reviennent, quand ils se réincarnent, eh bien, ils sont dans cette pureté-là. Et vraiment, tous les péchés, pour eux, tous les péchés sont lavés à Bénarès. Et Bénarès, c'est vraiment Haridwar aussi, hein. Mais c'est à Bénarès qu'on va mourir parce que c'est la voie directe, pour rejoindre Brahma, le créateur. Donc pour eux, c'est vraiment la voie directe. Bénarès, c'est la voie directe. Mais la conception n'est pas la même, dans le sens où, quand ils naissent, pour parler de leur naissance, quand j'ai pu échanger avec eux, pour eux, ils viennent au monde, ils accomplissent leur mission et ils s'en retournent d'où ils viennent. Que nous, on est, on vit et on meurt. Donc la conception n'est pas du tout la même. Eux, ils viennent au monde, ils viennent sur cette terre-là, ils viennent accomplir la mission parce qu'ils savent qu'ils ont une mission à accomplir et la façon dont ils vont être accueillis dans une famille, eh bien, c'est vraiment cette mission qu'ils ont à accomplir. Et eux, ils savent que quand ils vont quitter la terre, eh bien, ils vont aller directement au Créateur. Ils savent que leur voie est là-bas, parce qu'après, ils vont suivre tous les différents processus et après, ils se réincarnent. Que nous, on a la résurrection, mais on ne croit pas à la réincarnation. Donc, c'est pas la même chose. On est, pour nous, ah ben il est né, on est né. Eux, ils viennent au monde, c'est pas la même chose. Voilà. Donc le principe n'est pas le même. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pourquoi le Gange est secret? Ah
Le Gange représente les trois créateurs, représente Brahma, mais Vishnu et Shiva. Donc pour eux, le Gange, c'est vraiment être dans les bras du Créateur. Le Créateur est triple. Donc voilà, et pour eux, c'est vraiment le Gange. C'est vraiment être, on dit que ce sont les cheveux de Shiva, le Gange. Donc c'est vraiment, ils sont dans le Créateur, ils sont avec le Créateur, ils sont avec Brahma. Et on respecte, et il y a toutes ces ablutions, et tous les jours, voilà, ils sont en contact du Créateur et ils reçoivent cet amour du Créateur. Monique, pour être plus terre à terre, on a vu dans le film les hommes qui faisaient la lessive. Moi, c'est peut-être un détail, mais qui m'a interpellée. Est-ce que ça correspond à une réalité ou une histoire de l'autre? Non, il y a beaucoup de femmes aussi qui font la lessive le matin, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de sadhus, il y a beaucoup d'hommes qui viennent pour mourir aussi là-bas. Donc, ils font leur lessive. Chacun fait sa lessive, mais il y a beaucoup de femmes. Parce que là, j'ai oui, effectivement, il y a beaucoup d'hommes. Et puis une autre chose, là, pour la spiritualité, quelle est la proportion de gens qui croient totalement pratiques? Parce que tu sais, quand Sylvie nous parle de ces gamins, ces orphelinats où on a un bol de riz tous les 2 jours, quelle est la part, qu'est-ce qui reste pour la spiritualité, qu'est-ce qui reste pour le quotidien et l'implication spirituelle? Alors, il faut savoir que tous les villages qui vivent tout près du Gange, ce sont des villages qui sont végétariens, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson, ils sont uniquement végétariens parce qu'ils sont dans cette spiritualité et l'hindouisme, comme le bouddhisme aussi, ils sont végétariens, mais simplement tous ceux qui pratiquent, alors quand tu pratiques, quand tu as une voie spirituelle, il faut que tu sois végétarien. Et tout près du Gange. Après, dans les terres, ils mangent du poulet, ils mangent du poisson, voilà, ils mangent de la viande. Mais tout ce qui est près de tous les fleuves sacrés, il n'y a pas que le Gange, mais tous les fleuves sacrés, tous les gens qui habitent là, font leur rituel systématiquement. Mais beaucoup, tu as beaucoup quand même de... alors, tu parles du bol de riz, et moi j'ai vu, ne serait-ce qu'à Pondichéry, dans tous les... Là, l'année dernière, j'ai fait tout un pèlerinage des temples sacrés dans le sud, et ça c'est quand même extraordinaire, parce que tous les temples, à midi, les moines sortent avec des grands flétous de riz et de légumes, et ils distribuent, et les gens viennent avec ce qu'ils ont, et ils leur donnent à manger. Donc, si tu veux manger, les temples donnent vraiment. Et c'est pour ça que quand on va faire des rituels dans les temples, on donne toujours quelques roupies, on fait des offrandes, et les offrandes servent à nourrir les pauvres. Et dans tous les temples, il y a toujours une part pour le pauvre. Toujours. Donc, il y a beaucoup de temples sacrés, et ils donnent du riz. Effectivement, ceux qui ils sont très pauvres, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté dans les campagnes, à l'intérieur des terres, et bien là, il n'y a pas de temple tout proche pour aller manger le riz. Donc là, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. Et moi, j'ai vu des familles, j'ai été hébergée dans une famille très pauvre, il n'y avait rien.
par terre, sur une natte. Mais tous les matins, il y a le pita qui est dehors, il y a leur petit autel et ils font toutes les prières avant d'accomplir tout ce qu'ils ont à accomplir. Même la maîtresse de maison, avant de préparer le petit déjeuner, elle va accomplir son rituel. Et ils se lavent toujours. Dès qu'ils se lèvent, ils se lavent et ils accomplissent le rituel. Et après, ils mangent. Mais voilà, moi je sais qu'il y a 3 ans, j'avais envie de voir ce qu'ils faisaient à Pondichéry comme yoga, donc je me suis inscrite à beaucoup de salles de yoga. Et je les faisais rire quand je disais que moi, les élèves venaient 1 fois par semaine au cours. Parce que eux, c'est le matin et le soir. Donc voilà. Donc là, le schéma, le fonctionnement n'est pas le même. Leur philosophie n'est pas la même. Eux, leur philosophie, c'est vraiment nourrir les créateurs, quoi. Brahma, Vishnu, Shiva, et ça c'est vraiment, il y a cette nourriture, et tout ce qu'ils font c'est Brahma qui le veut. Voilà, c'est pas du tout le même fonctionnement. Et parmi les intellectuels qui l'appelleraient nous athées. Alors les intellectuels, enfin, je ne suis pas une spécialiste de l'Inde, hein, mais les intellectuels, ceux qui peuvent faire des études, c'est vraiment les brahmanes. Et les brahmanes, s'ils sont brahmanes, c'est de famille en famille et il y a tous les rituels. Dans le film, on voit bien que l'employé de banque, il est quand même, vous avez vu quand même des rituels. Est-ce que la proportion des gens en Inde qui croient à l'incarnation est égale à celle chez nous qui croient à la direction? Ou est-ce que c'est un peu supérieur? C'est quand même bien supérieur. Oui, mais il y a cette structure, enfin, je suppose que c'est quand même cette structure, ça existe. La société qui ne croit pas du tout, qui croit dans une folklore, ça existe aussi. Non, il y en a très peu. Oui, c'est resté. Ah, c'est quand même beaucoup plus intense. C'est très. Ça, les castes, effectivement, c'est aboli, mais c'est encore très visible. Hein. C'est théorique. Hein. Ouais, c'est très théorique. Ouais, c'est très théorique. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que la fille n'accepte pas le mariage programmé, ça veut dire d'être. C'est un problème. Oui. Comment elle fait des études, elle a le choix quand même de choisir Voilà, elle a de la chance, elle est bien née, elle a choisi, elle est bien arrivée dans ce monde-là, elle est bien arrivée. Convaincre son fils de laisser, voilà, de lâcher prise. C'est ça qui est bien aussi. Oui, mais là, la jeunesse en Inde est en train de changer dans ce sens-là. Maintenant, on le voit beaucoup. Les filles sont instruites, elles vont à l'école, voilà, elles peuvent travailler, on les voit beaucoup en scooter.
Donc voilà, l'Inde se modernise énormément depuis, on le voit à grands pas d'ailleurs. Parce que jusqu'à présent, être une femme en Inde, c'était pas facile. Il vaut mieux être une femme en Occident, mais pas une femme en Inde. Il y a... Après, moi, il y a un truc qui m'a un peu interpellée. Quand il parle de se réincarner, il parle de se réincarner dans un animal. En kangourou ou en lion. Et moi, je pensais, si tu veux, que tu vois, c'était pas forcément leur croyance. Que quand on se réincarnait dans un autre être humain. Et là, ça m'a un peu... Mais bon, alors, il doit y en avoir, je crois. Il disait, On fait une plaisanterie peut-être. Oui, je sais pas. non mais ça existe. Non, ah bon? Oui, mais c'est plutôt une régression quand même. Ouais, c'est Enfin, Il y a une petite histoire. Il y a quand même, quand on a fait l'Himalaya avec, ça me fait penser à, quand on a fait l'Himalaya avec Sylvie, là, quand je suis allée à Kedarnath, eh bien, Sri Tatata, lui, l'avait déjà fait quelques années auparavant. Et les moines insistaient pour qu'il prenne un âne, et lui il voulait monter à pied, il voulait pas d'âne, et il dit non, vous êtes fatigué, il faut absolument prendre un âne pour vous monter jusqu'au temple à Kedarnath. Et tout le long du chemin, il a discuté, c'est Sri Tatata qui nous raconte cette histoire-là, mais qui est vraie, hein. Et il discutait avec l'âne, et il lui a dit, mais je te connais. Et il a dit, ben oui, j'étais le grand prêtre du temple, là où tu vas, mais comme il a fait beaucoup d'erreurs, il a abusé de ses pouvoirs, ben, il s'est réincarné en âne pour, voilà, pour... C'est le purgatoire. C'est le purgatoire. Et Sri Tatata lui a promis, il lui a dit, écoute, tu m'as rendu service, quand je vais faire des rituels, je vais arriver au temple, je vais faire des rituels pour abréger ta vie et que tu puisses retrouver tes fonctions de prêtre dans la prochaine vie. Je vais faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, effectivement, et c'est de là, quand il nous racontait cette histoire, si on fait des mauvaises choses, des mauvaises actions, effectivement, on va régresser. Il faut savoir que avant d'être humain, on était animal. Ah, ouais, il y en a qui sont encore bien comme des lions. Encore un lion, c'est un bel animal. dans d'autres religions, il y a réincarnation et karma. Mais le karma, mais eux, l'hindouisme croit au karma. La relation de... Chaque geste, chaque acte que l'on fait doit être fait en conscience pour ne pas aggraver son karma. Hein. Mais c'est vrai aussi pour nous. Hein. Oui, on y croit, on n'y croit pas, mais... Enfin, eux, ils parlent beaucoup en Inde, ils parlent beaucoup de karma. Voilà, ils font très très attention au karma, de ne pas s'en rajouter dans cette vie-là. La loi de cause à effet, ben, ils en parlent. Ils disent que, voilà, de faire attention à ses pensées, de ne pas avoir de pensées de jalousie, des pensées malveillantes, ou avoir des pensées destructrices pour quelqu'un, parce que c'est notre santé qui va en pâtir. Hein. Après, ils nous disent toujours, après vous vous plaignez d'avoir mal au foie ou mal au cœur. Surveillez vos pensées. Voilà, eux ils y croient et ils disent que si on creuse un trou pour quelqu'un, eh bien il faut regarder à côté parce que quelqu'un est en train d'en creuser un pour nous aussi. Donc pour eux, c'est ce qu'ils disent, cette loi de cause à effet, et on doit, effectivement, la notion de karma est importante. Cette notion de cause à effet est vraiment importante. Tu peux nous dire deux mots du rituel par rapport à la vache? Moi, je n'ai pas bien suivi.
c'est bien qu'il ait sacrifié. Justement, qu'est-ce qu'on en a fait ce fait Qu'est-ce qu'il lui faisait C'est un signe de croix, qu'est-ce qu'on attend du signe de croix? Dans toutes les religions, dans toutes les pratiques, t'as des trucs, on Moi, comprend c'est pas une croix, tu forcément. vois. Je me suis payé 5 ans, je sais un peu, mais la vache, je sais pas. Non, mais là, c'est la vache, c'est comme quand ils ont des fleurs et qu'ils te. Tu vois, je veux dire, c'est des rituels, mais on ne peut pas expliquer tout des rituels. Là, ça me paraît. Qui vaut, là, on ne peut pas. Alors, si tu veux, quand tu fais quelque chose de très important, il faut l'adombrement, ce qu'on appelle l'adombrement, il faut l'aval de quelqu'un de supérieur. Il faut vraiment avoir la bénédiction de quelqu'un qui a autorité, quelqu'un de supérieur ou quelqu'un d'autrement spirituel. Il s'avère que là, c'est la vache. Parce que la vache, si tu veux, c'est l'abondance aussi. Hein, et la vache, elle est quand même très sacrée. Donc c'est Lakshmi, c'est cette abondance. Et il aurait pu très bien prendre un très grand prêtre d'un... Voilà. Ah oui. Tu me dis qu'un grand prêtre pourrait remplacer la vache pour... Oui, parce que eux, c'était avec la vache, mais moi, je l'ai vu avec des grands prêtres. Tu vois, quand tu achètes une voiture neuve en Inde, tu ne la conduis pas sans l'avoir fait bénir par un prêtre. Ou par une vache. Ou bien la vache, effectivement. Moi, je me souviens Ou la vache. Dans nos livres de géographie, quand on était en primaire, on nous parlait de la vache sacrée. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'on met derrière. Quand tu nous dis qu'on peut faire le parallèle entre un grand prêtre et une vache. Oui, mais tout dépend. Il y a des temples qui sont dédiés à la vache, tu as des temples qui sont dédiés aux singes, tu as des temples qui sont dédiés aux cobras. Voilà, tu as des... À Ganesh, à l'éléphant, oui, à Ganesh. Donc tu as des... Tu sais, l'animal est sacré parce qu'il représente quelque chose. Et si par malheur on venait à écraser une vache parce qu'il y en a partout dans les rues, ça doit poser un sacré problème. Ça pose un problème. Ah oui, parce que celui qui a eu l'accident... Moi, j'ai pas vu de vache, mais j'ai vu, quand j'allais prendre le taxi qui m'amenait pour aller à l'aéroport, il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui, devant un camion, je sais pas quoi, a écrasé un cobra. Mais alors, il s'est arrêté, il l'a pris, il a fait un rituel, mais ça n'en finissait pas. Je me suis dit, mais jamais je vais avoir mon avion, c'est pas possible. Et bien, pour eux, mais pour son âme, pour libérer son âme, ils ont fait énormément de rituels. Il l'a fait, puisqu'il s'est arrêté, il a pris, je me souviens, c'était sur un pont en plus. Donc il a traîné, il est allé à l'autre bout du pont pour le mettre sur le bord de la berge, il a pris de l'eau, il a pris des fleurs, il a fait tout un rituel, tout un autel pour bénir ce cobra qui venait d'être écrasé. Et il a fait des prières, il a fait tout un rituel pour que son âme puisse s'élever. Voilà. Pour eux, ils font très attention à l'âme, de façon à ce que l'âme se dégage bien du corps. L'âme et l'esprit, parce que l'âme et l'esprit partent en même temps que... après, c'est la conscience. Donc là, ils font très attention. Dans les rituels qu'ils font, ils font plusieurs rituels. Ils font un rituel parce que l'âme et l'esprit partent ensemble. Ensuite, il y a un autre rituel. Là, c'est la conscience qui part ensemble, qui part toute seule. Et ce qui reste, c'est le corps physique, mais pour eux, ils ne s'en occupent pas. Le corps physique, ce n'est pas un corps portant, c'est une matière inerte, parce que dès que l'âme et l'esprit ont quitté le corps, il n'y a plus rien qui existe. Et pour eux, ils font très attention à
à ce que l'âme et l'esprit puissent se dégager correctement. Ouais. Par rapport à la mort physique, il estime qu'il faut combien de temps à l'âme et à l'esprit pour partir? Alors, nous, dans notre religion, on attend minimum 3 jours. Oui. Le 11e jour est important pour que l'âme puisse continuer à quitter le monde astral et continuer à monter. Mais eux, moi j'ai vu des crémations dès le lendemain et dès le jour même. Voilà. Mais oui, mais ils n'ont pas de frigo, j'imagine. Donc j'ai vu des crémations très rapides, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que tous les rituels sont faits. Ils font tous les rituels. Parce qu'ils dégagent l'âme, ils dégagent l'esprit, ils dégagent la conscience ensuite. Donc, voilà, c'est vraiment... Ils n'ont pas la même conception que nous. Alors, c'est vrai que ça serait... la façon dont ils m'ont expliqué ce que c'était l'âme, ce que c'était l'esprit, la conscience, parce que là, eux, il y a plusieurs consciences pour eux. Et schématiquement, je pourrais dire que je schématise là, pour essayer de comprendre un peu ce qu'est l'âme, l'esprit, la conscience, ce corps physique. C'est un peu comme une télévision. Une télévision, on pourrait dire que la télévision représente le corps physique. Le câble, la prise de courant représente l'esprit. Et l'image qui se crée dans le téléviseur, là, comme il l'appelait dans la soucoupe volante, là. Donc la soucoupe volante, là, l'image qui se reflète dedans, c'est la conscience. Et tout le schéma de fonctionnement de la soucoupe volante, de la télé, eh bien, c'est l'âme. Donc, voilà. Donc, pour eux, je schématise comme ça par rapport à ce qu'ils ont pu m'expliquer. Donc, tout est hyper important, mais si l'âme s'en va, qui est le fonctionnement même, et la soucoupe volante, elle peut plus, c'est une matière inerte. Donc il n'y a plus rien, puisque l'âme c'est la vie, et l'esprit c'est l'énergie de Dieu. Donc tous les rituels qu'ils font, c'est pour dégager vraiment l'âme et l'esprit tout de suite. Voilà. Et quand tu parles des rituels pour les pauvres, tu sais, des crémations communes, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines? Oh, mais ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Hein. Et c'est ça qui fait grandement, qui contribue grandement à l'évolution? Ça aussi, oui. Ouais. Oui, beaucoup, beaucoup. Ils voulaient interdire, parce qu'on voyait quand même des corps qui flottaient sur des corps qui n'étaient pas encore finis de brûler, et ça c'était... Ils voulaient l'interdire. Je me demande si c'est pas interdit là maintenant. On n'a plus le droit de mettre des corps pas finis de calciner dans le gage. Parce que toutes ces cendres, moi je leur ai demandé ce qu'ils s'en faisaient, mais ils font la même chose que nous. Soit cette urne, tu la mets, les cendres qui recueillent, soit tu la mets où tu veux, dans un champ, près d'un arbre, ou dans une boîte que tu gardes, mais eux, bien sûr, ils le mettent dans le Gange. Ils le mettent dans le Gange. Eux, s'ils vont là-bas à Bénarès, c'est pour le mettre dans le Gange. Donc après, tout est parti dans le Gange. Et l'essentiel de la pollution, comme tu dis... Non, mais la pollution, c'est...
pour faire, moi je me suis vue un soir, je rentrais très tard pour aller jusqu'à mon hôtel qui était tout à fait à l'extrémité des gates là, et je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas rentrer toute seule comme ça, une femme toute seule, aller jusqu'à l'hôtel, je vais prendre un rickshaw. Mais je ne sais pas, pour faire 500 mètres, j'ai dû mettre 1h30. Tu n'avances pas, tu es bloqué. C'est peuplé. Ah oui, c'est touche-touche, mais vraiment, il se Donc c'est pousse. pollué par justement les hommes et les crémations. Oui, les crémations, mais il n'y a pas que la crémation, franchement, c'est vraiment la pollution des voitures, des motos, beaucoup de motos, il y a beaucoup de rickshaws et il y a beaucoup de vélos aussi, là, beaucoup de, comment on appelle ça, les tuk-tuk, là, les pousse-pousse, là, mais c'est affreux. Et il n'y a pas de station d'épuration, tout ça, non. Ce sont les vaches qui font les éboueurs. Elles mangent tout. Mais heureusement qu'elles sont là. Hein. Sauf que maintenant, ils les enlèvent parce que comme il y a de plus en plus de voitures, hein, on ne peut plus circuler. Hein, et ils les parquent maintenant, ils les enlèvent, ils les mettent dans des endroits sécurisés. Parce que celui qui en une, je me demande s'il ne se ferait pas lyncher. Ah mais si, on n'a pas le droit. Hein. Même pas de la toucher. Là. Oh non, ça c'est... Mais enfin, je sais qu'à Delhi, ils les ont sortis, les vaches, hein, parce qu'il y en avait plein dans cette ville. Là. À Bangalore, pareil. En Pondichéry, En Pondichéry, il y en a encore. Hein. Ah ben heureusement qu'elles sont là, hein. Elles font le ménage. Hein. Voilà. Merci. Merci.